Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vous saluer aujourd'hui, vous souhaiter une excellente journée comme à l'habitude. Et je veux discuter de différentes idées. La première, c'est important de couper toutes les cordes énergétiques. Toutes les cordes énergétiques qui peuvent nous relier à tous ces gens pour lesquels on s'inquiète, tous les gens pour lesquels on a voulu aider, les parents, les enfants, les partenaires romantiques, professionnels. Tout ce qui est vrai restera vrai, mais on n'a pas besoin de transporter ces énergies qui nous affectent négativement. Mais enfin, souvent, déjà, ça peut être conscient, mais souvent c'est inconscient. Donc c'est très important de lâcher prise, de libérer tous ces cordes énergétiques, ou déjà les détendre, hein, les détendre. Mais après ça, imaginez un ange qui vient avec un énorme ciseau angélique et qui coupe toutes ces cordes énergétiques au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, devant, derrière. Et donc, ou demander à l'archange Michael de venir avec son épée et de couper toutes ces cordes, hein. Et on se sent beaucoup plus léger à demander de la joie, à demander de la liberté, à demander des aventures. Parce qu'on est tous plus ou moins sculptés par les énergies qui nous affectent depuis l'enfance d'ailleurs. Et la musique populaire et Hollywood nous ont beaucoup façonnés avec ça. Mais enfin, ils nous font croire que l'amour romantique, c'est l'alpha et l'oméga, hein, vraiment. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. C'est la connexion à son cœur sacré qui permet, après ça, tout le reste, c'est naturel aussi, hein, mais ces connexions au cœur spirituel, à l'amour inconditionnel. Et parce que quand les films de Hollywood ne parlent pas d'amour romantique, ils parlent de brutalité, de crime, de violence, de guerre et tout ça. Donc c'est vraiment des choses qui nous affectent inconsciemment et on doit vraiment de plus en plus se séparer de tous ces programmes de 3D. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas profiter d'amour romantique, mais on a besoin de se sortir de toute cette brutalité, de cette violence mais si ça nous affecte encore, c'est parce qu'on est encore un peu connecté à tous ces anciens programmes. Et donc je tirais quelques cartes, je vais discuter d'autres idées. Mais enfin, c'est important de se séparer de toutes ces cordes énergétiques qui peuvent encore nous affecter et connecter avec les anges. Alors pour connecter, j'en ai plein de techniques pour connecter avec sa guidance angélique. D'abord, on va demander aux anges de nous donner une guidance pour la journée. Le passé, c'est la joie. On a quand même connecté avec cette joie. On veut continuer à cultiver la joie. Là, on en est, c'est l'action, hein, l'action inspirée, la volonté divine en action. On est prêt à bouger quand même. Et ce qui arrive dans le futur, c'est la guérison. Il y a énormément de guérisons qui arrivent. Alors la guérison, elle vient beaucoup plus du progrès spirituel que des pharmaceutiques. Une fois que tout le programme sera nettoyé, les pharmaceutiques reprendront leur rôle de servir l'humanité vers cette guérison. Pour le moment, c'est beaucoup plus dans les forces invisibles ou la médecine holistique qui est beaucoup plus puissante actuellement. Après ça, prenez que ce qui résonne avec vous. Mais enfin, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner tous les traitements de médecine conventionnelle si vous êtes déjà dans un traitement. Mais enfin, il y a peut-être des moyens, si vous suivez votre intuition, de trouver des moyens de remplacer des choses par des traitements plus légers qui sont plus efficaces, quoi. Le but, c'est l'efficacité, c'est pas de, se, de se soumettre à des gens qui n'en savent pas beaucoup plus que vous. Ils sont un peu les médecins et tout ça, ils n'en savent pas un peu plus peut-être parce ils ont vu des cas et des causes et des effets qui sont similaires, mais on est tous le véritable guérisseur de notre programme. La seule chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la patience, et ce qui arrive, c'est la destinée. Donc il y a vraiment pouvoir s'ancrer sur cette destinée qui est là, qui arrive. Et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Ça me fait très plaisir d'avoir vos commentaires et pour vos donations. C'est très gentil. Si vous voulez une lecture privée, une lecture de tarot sur Skype, envoyez-moi un email. Il faut vraiment comprendre aussi que l'information, la connaissance qui vient du corps physique est souvent plus fiable que celle qui vient de l'esprit mental. C'est-à-dire que se sentir dans le silence, s'immobiliser dans le silence, ça permet à voir comment le corps physique, il arrive à nous envoyer des informations qui sont quand même très très pertinentes. Et quand on rentre dans le silence, on rentre dans une sorte de flow. Alors le flow, il ne faut pas qu'il soit trop lent, mais il ne faut pas qu'il soit trop rapide non plus, sinon on est trop bousculé. Mais il ne faut pas que ça soit stagnant. Il faut continuer à ce que les énergies soient fluides à l'intérieur de nous. Chercher cette complétion, cette totalité. Hein. C'est dans l'être qu'on peut se retrouver complet, même si on a été créé un petit peu comme dans le banquet de Platon. Hein, les êtres humains ont été séparés en deux, ils cherchent leur autre moitié. C'est plus difficile pour les femmes de trouver leur complétion seules que les hommes d'ailleurs. Mais enfin, bon, tout le monde est créé parfait en réalité. Et donc, mais enfin, bon, ça peut être agréable d'accueillir un partenaire dans notre vie qui peut nous arriver à nous équilibrer, accélérer la complétion. Mais ce qu'on cherche, c'est un équilibre intérieur et être conscient des blocages intérieurs aussi pour pouvoir
les adresser et s'en débarrasser. Donc on doit activer cette conscience du Christ cosmique qui est toujours là. Parce que quand on est dans la troisième dimension, c'est un petit peu actuellement, la troisième dimension, c'est un peu comme si on était dans les sables mouvants. Tous ceux qui sont, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment accrochés à la troisième dimension sont en train de s'enfoncer dans le sable. Alors que bon, si on se tourne vers la lumière, à ce moment-là, c'est un petit peu comme si on avait une bouée de sauvetage. Petit à petit, on sort de ces sables mouvants. Et une fois qu'on prend conscience que l'amour est toujours présent, a toujours été présent, que la lumière est partout, tout autour de nous, au-dessus, en dessous, dedans, dehors, à droite, à gauche, devant, derrière, nord, sud, est, ouest, on peut s'entourer de lumière, on voit des présences angéliques tout autour de nous. On peut avoir vraiment de la gratitude, voir que chaque jour, on doit progresser ça chaque jour. C'est une opportunité qui nous est donnée, mais on ne doit pas se mesurer en relation avec les autres. Ça va apporter beaucoup de frustration, de colère, d'amertume si on commence à se mesurer les uns aux autres. Donc, bon, dans le sport, on est obligé de faire. C'est pour le but de l'exercice, c'est bien d'avoir quand même de ne pas abandonner toutes les compétitions sportives, mais sinon on peut pas, au niveau du progrès, au niveau même de l'épanouissement intérieur, on peut pas, on doit aller, chacun doit aller à son rythme. Et parce que la perfection, ça demande toujours d'aller vers l'avant. On peut pas l'atteindre de manière stable et fixe ici. Il n'y a que Dieu qui est parfait, infiniment et stable. Ce que Dali disait, Salvador Dali, le peintre, il disait ne vous inquiétez pas pour la perfection, vous ne pourrez jamais l'atteindre. Mais en réalité, on peut atteindre on continue à se perfectionner, on atteint des plateaux, on se relaxe, on se repose avec cette nouvelle lune. Là, cette nouvelle lune, c'est vraiment important de se reposer, de se relaxer. Mais il faut toujours aller de l'avant. Il faut toujours chercher à voir ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Ce sera que quand on sera retourné à la source qu'on pourra réaliser de cette perfection infinie. Ou quand on est en communion avec notre présence je suis. Ça m'arrive assez souvent. C'est vraiment ces moments où là tout est parfait. Il y a rien qui peut être ajouté ou enlevé. C'est trop parfait pour être ça dépasse le mental ou l'analyse même. Donc, enfin, on a tous cette présence je suis. On doit aller à l'intérieur, chercher cette vérité et vivre cette vérité le plus possible. Donc, alors je vais retirer quelques cartes. Il faut savoir que l'amour ne peut pas faire de mal non plus. Il y a beaucoup de chansons qui adressent où l'amour sentimental, c'est très lourd, c'est très dur à supporter. En réalité, c'est pas l'amour, c'est quand on en est privé, c'est quand on se sent séparé de l'amour, quand on se sent... on sent que c'est quelque chose qui nous échappe. Donc c'est pas l'amour qui fait, c'est le ressenti. C'est pour ça que c'est important de toujours ressentir son cœur. Si on est éduqué à savoir que l'amour vient de notre cœur et ne peut pas venir de quelqu'un d'autre, la personne n'est qu'un miroir qui active cet amour de notre cœur, on se sentirait beaucoup plus indépendant et beaucoup moins vulnérable quand on rentre dans des relations romantiques. Ben bon, ça encore une fois, c'est des pratiques, des techniques qu'on va mettre en pratique de plus en plus. Nous sommes la source de ce flot, de cette lumière, de cette rivière d'amour qui coule. Faut pas que ça coule, faut pas que ça devienne rapide. On ne sait plus où on va, mais il ne faut pas que ce soit trop stagnant non plus. Il faut que ça soit à un bon rythme. On va pouvoir contrôler le flot de notre création bientôt. On va pouvoir être beaucoup plus conscient de ce flot. Là, alors, la plus haute sagesse, c'est aller loin. On se prépare pour aller loin, c'est un marathon qui arrive. Ce qu'il faut comprendre, c'est le yin. Comment on fait pour rester dans l'état de pure réceptivité et laisser les choses se dérouler, venir à nous naturellement. Et on peut toutes les recevoir dans la grâce. Et la gratitude, être vraiment, c'est ce divin féminin, savoir que c'est la mère qui est en charge du programme actuellement. C'est la déesse, la divinité féminine, c'est la mère des anges et des archanges. Ça ne veut pas dire que le père de l'univers n'a pas ses anges à lui, mais enfin bon, tout est un peu dans ce premier créateur, le Tao, la mère. Il y a ce retour du divin féminin qui est là, qui est le retour de l'amour, le retour de la lumière. Ce qui, tout en ne pas oubliant la première source, qui elle est source de toute chose, avant la séparation entre le yin et le yang même. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut faire, c'est la réparation. Il y a toutes sortes de choses à réparer quand même. C'est un petit peu des petites choses qu'on doit ajuster. On doit travailler sur les choses qu'on a laissées se dégrader. C'est un peu comme un jardin. Si on s'en occupe pas, il y a toutes sortes de mauvaises herbes qui peuvent arriver. Donc il faut continuer à cultiver cette purification, ce perfectionnement. Et l'aboutissant, ça va être une co-création. On va rentrer dans une phase beaucoup plus forte, puissante de co-création. Et on retrouve d'ailleurs le guépard, là.
Mais là, il est posé. Et puis il y a la chouette aussi qui est là. Donc c'est la chouette de la sagesse. C'est-à-dire qu'on a toujours on a toujours la possibilité. La chouette chez Athéna, la déesse Athéna, elle avait une chouette sur l'épaule qui lui, quand elle avait qu'une demi-sagesse, mais la chouette possédait l'autre côté de la sagesse. Donc elle avait toujours cette sagesse. Elle l'a toujours d'ailleurs. C'est bien aimé, la bien aimée Athéna. Alors pour communiquer avec les anges, il y a toutes sortes de moyens qui peuvent. Je recommande pas le Ouija board, hein, parce que bon, c'est plutôt pour communiquer, plutôt des démons moi, je m'en suis servi quand au début de mon évolution spirituelle, mais j'étais très protégé, donc j'ai pas eu trop de problèmes. Mais enfin, je recommande surtout pas. C'est des planches de bois avec des lettres, des chiffres. Bon, il faut vraiment faire les bonnes invocations pour être sûr de communiquer là-haut avec ça, hein. Sinon, c'est vraiment que des entités inférieures. Ça peut même être dangereux psychiquement, donc je recommande pas ça. Par contre, un pendule peut être utile au début. Utiliser un pendule qui, pour s'informer, oui, non, peut-être, toutes sortes et donc, mais avant de programmer le pendule, il faut vraiment le centraliser sur le troisième œil, sur le sixième chakra, sur la sixième dimension, et après voir comment, sinon les informations peuvent venir de plans inférieurs. Pareil, enfin, on peut aussi utiliser l'écriture automatique. C'est-à-dire la main gauche, par exemple, vous posez une question de la main droite et vous laissez votre main gauche écrire ce qu'elle veut en retour. C'est un moyen de communiquer avec l'esprit ou tout simplement à travers le troisième œil, branché sur vous, sur cette fréquence du troisième œil, de la glande pinéale, au centre du cerveau, et voyant comment votre corps réagit. Elle pouvait demander des confirmations au monde spirituel à travers votre champ de vision. Mais il ne faut pas programmer une réponse que vous planifiez. Vous posez une question et vous programmez déjà la réponse. Il faut vraiment lâcher prise, être ouvert sur la réponse, laisser l'esprit répondre ce qu'il a besoin de répondre, et donc ne pas projeter une réponse déjà et ne pas être pressé aussi. Donc c'est aussi d'impliquer, on peut tous aussi impliquer nos familles galactiques, hein, les appeler, hein, c'est vraiment euh, c'est quand on les appelle, c'est sûr que quand on se sent pas bien, quand on se sent seul, on se sent bloqué ou quoi que ce soit, vous pouvez les appeler, hein, ou les anges. Bon, les anges se rapprochent plus, mais les galactiques sont plus proches de nous, hein, ils sont plus proches de nous. Donc vous pouvez les appeler, et vous verrez qu'ils viendront se manifester d'une manière ou d'une autre, hein. Quand on se sent seul, on se sent déprimé, on se sent bloqué, on se sent frustré. C'est vraiment des moments où ils vont se manifester, hein, d'une manière, mais pas de manière linéaire, hein, c'est pas toujours comme on peut les attendre. Et, euh, et quand on communique aussi, je veux aussi expliquer, parler d'une chose, c'est que quand on peut des fois on peut communiquer de conscience à conscience, hein, au niveau de l'ego, bien que l'ego soit pas l'ego n'est jamais créatif. L'ego, tout l'amour, la créativité, le bienfait, ça vient toujours de l'âme, ça vient jamais de l'ego. L'ego, c'est la force d'opposition à ça, même si on doit le respecter, c'est notre individualité, mais on veut rentrer dans une fonction d'individualité supérieure qui est beaucoup plus intégrée avec ça, la sagesse. Et donc, c'est de pouvoir parler d'âme à âme, des fois, avec certaines personnes. C'est-à-dire que si on peut pas communiquer directement, verbalement avec quelqu'un, parce qu'on sait que ça va bloquer, on peut à travers notre télépathie, on peut demander à notre âme de connecter avec notre âme, et que notre âme puisse connecter directement avec l'âme de la personne. C'est des choses, on peut avoir beaucoup plus de réponses comme ça, ou beaucoup plus de résultats comme ça, tout en vraiment toujours coupant tous les liens énergétiques, hein. On n'a pas besoin de traîner des sacs à dos et des bagages, parce qu'on ne se rend pas compte, mais on prend les énergies des autres, et on doit vraiment leur rendre toutes leurs énergies pour pouvoir se retrouver avec nos énergies. Et rendre notre vie aussi la plus joyeuse, la plus heureuse possible. C'est pas forcément la voie la plus rapide vers l'ascension, hein. Ça peut être austère, faire du jeûner, se mettre dans une caverne, dans le silence pendant des semaines, ça ira plus vite, bien sûr, mais c'est pas forcément la meilleure voie, parce qu'on veut quand même que notre vie soit plaisante. Donc on n'est pas pressé pour l'ascension, on veut s'occuper de cette qualité de vie quand même qui est très importante. Et il y a une chose, parce que de toute manière, le royaume, comme le Christ a dit, le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Ça, on ne pourra jamais nous l'enlever. Il y a cet endroit à l'intérieur, même si ça nous prend longtemps pour y arriver, à le découvrir. Donc voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui, célébrer cette nouvelle lune, hein. Et je vais parler aussi un peu de numérologie. La numérologie, si vous voulez savoir la voie de votre vie, vous additionnez le jour, le mois et l'année de votre naissance, et vous réduisez ça à un chiffre.
Moi, je suis né le 4 mars 1964. Ça se résume à un 9, quoi. C'est une vie de completion, c'est la termination d'un cycle. Mais si votre chiffre c'est le 1, on est tous des 1. En réalité, c'est le numéro du créateur. Le 2, c'est le divin féminin. Le 3, c'est la dualité. Le 4, c'est l'intégration du masculin et du féminin. Le 5, c'est la structure cristalline qui dépasse la physicalité. Le 6, c'est l'intégration du pouvoir. Le 7, c'est l'évolution spirituelle. Le 8, c'est l'intégration du haut et du bas. C'est l'intégration de l'esprit et de la matière. Et le 9, c'est la complétion. Donc, c'est bien résumé, il y a plein d'autres aspects sur les chiffres. Hein. Le Kabbale, il y a des gens qui passent leur vie tout entière à étudier un chiffre, une lettre. Donc, c'est juste une idée. Mais savoir aussi qu'il y a des numéros très puissants pour la manifestation, pour se connecter à la matrice multidimensionnelle. On peut utiliser le 001, 0110, il y a des chiffres aussi très puissants pour la manifestation, c'est le 1111 ou le 2021. Ce sont des très 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 puissants pour activer cette manifestation, ressentir le pouvoir de manifestation quand on le voit. C'est vraiment des moments qui sont catalyseurs de manifestation. Donc voilà, je vais chanter une chanson, c'est une chanson que j'ai déjà chantée, mais bon, c'est une chanson de Bob Dylan. J'en ai plusieurs chansons qui passaient par la tête, mais c'est celle-là qui est venue, donc on va y aller là, comme ça. It goes like this. La 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 la. La 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 la. The man in me will do nearly any task. And as for compensation, there's a little he would ask. Take a woman like you to get through to the man in me. La 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 la. La 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 la. Storm clouds are raging all around my door. I think to myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are near. Set my heart a-reeling from my toes up to my ears. The man in me will hide sometime to keep from being seen, but just because he doesn't want to turn into some machine. Took a woman like you to get through to the man in me. La 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 la. La 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 la. Chanson de Bob Dylan. Je retiens une dernière carte pour voir un conseil archangélique, une guidance archangélique. Donc vraiment, il y a plein de manières de communiquer avec nos guides, hein, mais il faut vraiment essayer d'ancrer cette perspective de communication sur les chakras supérieurs, parce que ça garantit que aucune entité astrale inférieure, et aussi vous pouvez aller avec des ressentis aussi, si vraiment vous recevez une information du monde invisible et que vraiment vous vous sentez mal, ça vient pas de là-haut, hein, ça vient d'en bas. Et donc la carte de la journée, c'est la décision, c'est l'archange Jophiel, ça nous force à avancer. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Donc ayez confiance en vous, hein. De toute manière vous allez atteindre les buts que vous allez atteindre. Essayons de le faire de manière la plus légère possible, pas forcément le plus rapidement possible, mais le plus agréablement possible. Et considérez que les choses que vous considérez difficiles à faire, imaginez qu'elles vont se passer facilement, et après faites-le de manière avec la conscience et la préparation que tout ça va être facile et pas aussi désagréable que tout ce qu'on pouvait penser. Quand on doit sortir d'une zone de confort, sachez que il y a toujours quelque chose d'autre qui va revenir remplacer ce blocage par quelque chose par une forme de liberté et de créativité. Je vous remercie, je vous salue et je vous dis à très bientôt. Adonai.